Définition de l'influence, c'est action continue qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou quelqu'un sur quelqu'un. Notre lieu de naissance nous influence. Une personne qui naît dans le sud-ouest ne va pas avoir la même vision de la vie, ne va pas aimer les mêmes choses au point de vue culinaire, ne va pas s'habiller pareil, ne va pas avoir le même accent qu'une personne qui naît dans le nord-est. Le lieu de naissance nous influence, même dans le domaine du travail. Une personne qui naît au bord de la mer, qui est issue d'une famille de pêcheurs, il y a de fortes chances pour que lui-même un jour prenne le flambeau familial et puisse à nouveau exercer le métier de pêcheur. Et quelqu'un qui va naître en Bourgogne, dans les vignes ou autre, il y a de fortes chances pour qu'il puisse un jour travailler dans les vignes. Le lieu de naissance nous influence, c'est quelque chose de vrai. Les études aussi nous influencent. Quelqu'un qui va choisir le domaine de la coiffure, va regarder la tête des gens. C'est obligé. Il faut savoir comment ils sont coiffés. Et là, je vois des regards des personnes qui commencent. Vous n'êtes pas dans la coiffure pourtant. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, quand il rentre dans un lieu, il va regarder si les peintures sont bien faites, si le plafond est droit, si le carrelage est bien de niveau, parce que ceux qu'on a choisi de suivre comme étude va influencer ce qu'on est finalement. Les amis, c'est la même chose. L'Église, les ministères et bien sûr, la famille. Il y a des ressemblances physiques. J'ai vu passer un post cette semaine où le petit-fils d'Elvis Presley ressemble vraiment à Elvis Presley comme deux gouttes d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a une ressemblance physique parfois de génération en génération. Et plus aussi, on influence nos enfants. Et nous-mêmes, nous avons été influencés par nos parents. Des parents qui sont à l'écoute, des parents qui sont proches, des parents qui passent du temps avec leurs enfants, des parents présents, des parents qui aiment. Des parents qui ont une foi solide, ça va transmettre ça à leurs enfants. Ça va influencer les enfants. Et à l'inverse aussi, ça marche, malheureusement. Il y a des bonnes choses qui nous influencent et il y en a des moins bonnes. La télévision, par exemple, savez-vous que le propre de la publicité, c'est de nous influencer ? C'est le propre de la publicité, d'influencer nos désirs, d'influencer nos choix. Tu es là devant ta télé, ça vous est arrivé, vous n'aviez pas pensé acheter cette chose, vous n'aviez pas pensé prendre ce produit, vous n'aviez pas pensé vous déplacer pour acquérir ce produit-là, mais la publicité suscite en vous un intérêt, ça vous influence. Et vous avez envie de l'acheter, même les odeurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose dans la grande rue de Darcy. Je ne sais pas comment s'appelle cette rue qui descend à la place Darcy où il y a tous les commerces là. Je descendais l'hiver dernier, et puis d'un coup, je me mets à sentir du burger, vous voyez? Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, ça rappelle à mon esprit que c'est peut-être l'heure, l'horloge biologique fait que mes yeux se posent sur ma montre, et puis je me dis, mais attends, le Subway, il est fermé, comment ça se fait que je sens l'odeur? Parce qu'il diffuse des odeurs, tout simplement, pour influencer, n'est-ce pas, notre appétit. Des influences. J'ai noté ceci, c'est qu'on devient, ou on finit par devenir ce qui nous influence. On finit par devenir ce qui nous influence, c'est vrai. Je discutais avec une jeune fille, et moi-même j'étais dans cette situation-là. Quand j'étais jeune, j'étais aux alentours des 14-15 ans, j'étais en mode rap. Vous voyez, jogging, les jeunes connaissent ça, chaussettes sur les survêtements, j'écoutais Skyrock, j'étais dans ce mode-là. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un, et il a exercé une influence sur moi, et puis d'un coup, je suis devenu skater. L'inverse, vous voyez, j'avais les baguilles, je faisais du BMX et tout, puis à un moment donné, j'ai commencé à grandir, puis les pantalons ont commencé à se rétrécir, un peu plus fashion, vous voyez. Je suis passé de différentes modes comme ça, sur différentes influences. Et il y a quelques temps, je discute avec une jeune fille, et sa tenue vestimentaire parlait de quel groupe de personnes elle appartenait. Et je commence à discuter avec elle, et elle me dit, ouais, en fait, c'est tel programme télé qui m'influence. Je lui avais dit, bah, si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais quand même deviné. Il y a une influence qui est là. Il y a une influence qui est là. J'aimerais dire que Dieu exerce une influence. Savez-vous ça? Une action continue. Psaume 19 nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Dieu a créé toutes choses. Et il n'a pas créé la chose et a appuyé sur le bouton automatique et maintenant ça va se dérouler tout seul. Non, Dieu continue à exercer une action sur le monde. Amen. Et les versets sont trop nombreux pour qu'on puisse citer tout ce que Dieu fait. Dieu a créé ces choses et il exerce une influence bienfaisante. Il fait croître les lys des champs. Il dispense les hommes de la pluie et du soleil. Sa voix fait enfanter des biches. Il donne une limite à la mer. Il fait toutes ces choses-là et il continue à le faire. C'est pas il l'a fait une fois et il s'arrête, mais il continue à le faire. Il exerce une influence. Il soutient le monde. Amen.
Il exerce une influence continue sur notre monde. Job 2,10 nous dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Et je rajoute de femmes et d'animaux. Dieu influence, mais par contre, il n'est pas influencé. La Trinité s'influence elle-même, mais personne n'influence Dieu. Ça, c'est la différence avec nous. Personne n'influence Dieu. Romains 11,34 nous dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Dieu influence, mais il est influencé par personne. Ça ne veut pas dire que quand il exauce notre prière, on peut se dire, mais quelque part, on influence Dieu par notre prière. Non, Dieu n'est pas influencé, mais il honore notre foi. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas l'influence comme on l'entend. Personne n'influence Dieu. Amen. Être influençable n'est pas mauvais. On avait vu que c'était inévitable. On est obligé d'être influencé. Être influençable n'est pas mauvais. Mais la question, c'est de savoir par quoi et par qui je suis influencé. Ça, c'est le défi dans nos vies, de savoir répondre à cette question ce matin. Parfois, on écoute des messages et on les laisse passer. Réponds à cette question déjà ce matin dans ton esprit. Par quoi et par qui je suis influencé? Qu'est-ce qui exerce une action continue sur ma vie? Vous avez peut-être déjà entendu parler du chrétien thermomètre et du chrétien thermostat. Vous avez déjà entendu cette anecdote? Quelqu'un l'a entendu? Je le dis pour ceux qui ne l'ont pas déjà entendu. Le chrétien thermomètre, c'est un chrétien qui rentre, on va dire, dans une église, et là, c'est chaleureux. Là, il y a un bon accueil, là, on l'accueille bien, là, on lui demande comment il s'appelle, là, on lui dit bonjour, là, on lui sourit, là, on l'invite même on le dirige pour le placer, et puis, il y a vraiment une ferveur qui est là, les gens parlent, ils sont contents de se retrouver, et puis, le chant commence, des chants qui poussent l'auditoire, et puis l'auditoire commence à chanter, et puis il y a une louange qui est là, et puis il y a des louanges individuelles, des louanges collectives, et là, le chrétien thermomètre, il est à la même température que l'église, c'est-à-dire qu'il se dit, waouh, c'est chaud, là, il y a quelque chose de bon, et puis le mercure grandit, le mercure monte, et puis là c'est merveilleux, et il dit c'est super, mais le problème c'est que quand il sort, le chrétien thermomètre, et qu'il retourne dans la froideur de son appartement, eh bien il redevient froid. Et s'il rentre dans une église où c'est froid, il va rester froid. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui va influencer son cœur, c'est la relation qu'il a avec Dieu. C'est ce qui fait la différence entre le chrétien thermomètre et le chrétien thermostat. Soit tu te laisses influencer, soit tu influences. Amen. Ce matin, je veux influencer. J'ai noté ceci, plus je vais laisser Dieu être influent envers moi, plus je serai influent pour Dieu envers les autres. Je ne sais pas si tu prends des notes, mais tu peux noter ceci. Plus je laisserai Dieu être influent envers moi, c'est logique. Plus je serai influent pour Dieu envers les autres. Amen. C'est une logique que vous connaissez. L'inverse aussi marche. Moins d'influence de Dieu, moins je serai influent. Et puis j'ai réfléchi aussi, et le Saint-Esprit me montrait que moins je suis influent, moins Dieu est influent envers moi, plus l'ennemi est influent envers moi. C'est une logique. L'ennemi, c'est la chair, l'ennemi, c'est mes pensées mauvaises, c'est tout cela. Moins Dieu a de l'influence, plus l'ennemi a de l'influence. Et ce matin, au travers de 2 églises, on va voir comment réagir face à l'influence. Des personnes qui ont été influencées, des églises qui vont être influencées dans de bonnes choses et d'autres dans de moins bonnes. Et on va commencer par les moins bonnes en ouvrant avec moi, si vous voulez, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 7. Galates 5, 7. Savez-vous que le mot Galate vient de Gaule, des Gaulois. Les Galates, ce sont des Celtes qui sont partis de Gaule au IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui ont été migrés au Proche-Orient, au Moyen-Orient, pardon. Et donc, on peut se dire finalement, peut-être qu'ils nous ressemblent un peu. Hein. Il y avait 2 parties dans la Galatie. Il y avait la partie du nord, la partie ethnique où il y avait vraiment ces Celtes qui sont venus, et puis la partie du sud où on retrouve les églises que Paul a fondées dans lesquelles il a travaillé, comme Antioche de Pisidie, Lystre, Derbe et Icône. Et il est dit au chapitre 5, au verset 7, « Vous courriez bien », Paul parle aux églises de Galatie, la Galatie donc c'est un ensemble de villes, ce n'est pas juste une église en particulier, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Vous connaissez peut-être l'épître aux Galates et on voit la différence qu'il y a avec toutes les autres épîtres. D'abord, la première chose, c'est qu'il écrit à un ensemble d'églises et deuxièmement, dans son chapitre 1er, il ne fait pas tellement d'éloges.
Il n'est pas tellement en train de féliciter comme il peut faire dans toutes les autres épîtres. Il va directement au but. Dès les premiers versets, qu'est-ce qu'il dit? « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'évangile. » Il y avait une urgence dans les églises de Galatie. L'urgence était qu'il y avait des faux frères qui voulaient absolument ramener les chrétiens au judaïsme. Ils disaient, il faut que pour quelqu'un qui puisse être chrétien, il faut qu'avant il puisse devenir juif. Il faut qu'il se fasse circoncire, il faut qu'il observe la loi de Moïse et ensuite il pourra devenir, bien sûr, chrétien. Sauf qu'il y a eu un concile à peu près dans les années 47 de notre ère, le concile de Jérusalem, et c'est le concile qu'on retrouve dans Acte 15 où les frères vont se réunir, les frères de Jérusalem vont se réunir, Paul va se réunir aussi, c'est ce qu'il dit dans Galates 2, quand je monte 14 ans après à Jérusalem, c'est pour le concile de Jérusalem. Et dans ce concile-là, c'est-à-dire dans cette grande réunion où ils vont prendre des grandes décisions, il est dit que non, il ne faut pas, et ils vont y avoir une vive discussion, ça va chauffer dans le concile. Ils vont dire non, il ne faut pas obliger les chrétiens à observer la loi de Moïse, sinon la foi en Jésus ne sert à rien. Et ils vont obtenir gain de cause, et heureusement pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, que justement il n'y a pas besoin de ça. Mais des faux frères, tellement attachés à leur lieu de naissance, tellement influencés par l'ancienne religion qu'ils avaient pourtant abandonnée, vont y revenir. Et là, Paul écrit dans l'urgence. Et là, Paul dit, attention, vous courriez bien, qui vous a arrêté? L'arrêt d'un coup, un petit peu de mauvaise influence, parce que dans le verset 9, il est dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est complètement lié à ce que nous venons de lire. C'est-à-dire qu'un peu d'influence suffit à ce que tu sois arrêté. Un peu d'influence suffit à ce que tu sois stoppé. Il a dit, vous courriez bien. Et on sait que Paul aime parler de la course. Plusieurs fois, il va parler de la course aux Corinthiens, aux Philippiens. Il va parler de la course, n'est-ce pas? Et on imagine une course, c'est pas ouais, je suis un peu en forme ce matin. Hein, c'est pas juste on trottine comme ça. Une course et un coup d'arrêt. C'est pas je me mets à ralentir et puis à m'arrêter. C'est comme un coup d'arrêt. Un peu d'influence suffit à ce qu'il y ait un coup d'arrêt dans nos vies. Un peu d'influence mauvaise, un peu de parole de Dieu détournée. Vous avez remarqué peut-être pendant les fêtes de Noël, vous faites des gâteaux, et la proportion qu'il y a entre la farine et la levure. Elle est juste incroyable, hein? 300 grammes de farine, 8 grammes de levure. C'est incroyable la proportion, ouais, je connais la recette. 300 grammes de farine, 8 grammes de levure, ça c'est pour une boule de pizza. Après c'est différent si tu veux faire un gâteau. Mais la proportion est complètement disproportionnée, hein, c'est le cas de le dire d'ailleurs. À tel point que dans l'épître aux Galates, on apprend que même Barnabas va être entraîné, influencé par leur hypocrisie. Barnabas, vous connaissez Barnabas? Celui qui va être vrai. Comparé à Acte 5, où on voit un couple, Saphira et son époux, qui vont justement ne pas être vrais. Lui, il est vrai, lui, il n'est pas influencé, il va apporter l'argent de la vente de son champ, et il va le mettre aux pieds des disciples. Quand l'apôtre Paul va se convertir, il va être caution de l'apôtre Paul. Il va le prendre avec lui, il va l'amener devant les disciples pour dire non, il s'est vraiment converti, n'ayez pas peur de lui. Barnabas lui-même va être entraîné par l'hypocrisie. Et que dire de Pierre alors? Pierre va être entraîné par l'hypocrisie. Il est dit qu'il va user de dissimulation. Il va être dissimulé. Parce que ce qui se passait, c'est que Pierre, étant juif, va se laisser gagner par les chrétiens juifs. Qui vont lui dire, écoute Pierre, bon, ok, eux aussi ils sont chrétiens, mais nous, c'est la famille, nous. Nous, attends, nous c'est pas pareil. Et ce qu'il fait, et vous pouvez lire entre les lignes, ce qui est dit, c'est que finalement Pierre était d'une certaine façon avec les chrétiens d'origine païenne, c'est-à-dire nous, on va dire. Et puis, il était d'une manière différente avec les chrétiens juifs. Et il n'était pas vrai, il était influencé, il y avait de l'hypocrisie qui était là. Et là, l'apôtre Paul, il met le doigt dessus. À tel point qu'il ne va pas l'appeler Pierre. Souvent, l'apôtre Paul, comment il appelle Pierre? Je l'ai entendu, Céphas. Pourquoi? C'est comme pour dire, ah, tu veux retourner aux choses d'avant? Eh bien, je vais te rappeler comment tu t'appelais avant. Et l'apôtre Paul ne va pas dans la demi-mesure. Parfois, il tranche dans le vif, c'est vrai que ça fait mal. Mais en même temps, c'est salutaire. En même temps, c'est important. Et j'aime prendre l'image de quelqu'un qui se noie. Imaginez que vous êtes sur la plage. Quelqu'un qui est en train de se noyer. Et puis d'un coup, vous entendez les cris, vous voyez la personne se débattre. Je ne crois pas que vous enleviez tranquillement votre t-shirt, que vous avanciez au bord de l'eau, que vous mettiez l'orteil savoir si l'eau n'est pas trop chaude. Non, il y a une urgence là. Qu'est-ce qui se passe? On court.
Et l'apôtre Paul, ça fait mal, mais c'est vrai ce qu'il dit. Et il vient régler le problème. Il termine son argumentation vis-à-vis de Pierre dans Galates 2.20. Vous pouvez le noter, mais à mon avis, vous le connaissez déjà. Galates 2.20, quelqu'un a dit, c'est du 220. Galates 2.20, vous comprenez le jeu de mots. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi. Et Paul vient régler le problème en disant, écoute, l'influence, ça doit être Christ. Ça ne doit pas être l'église, ça ne doit pas être un noyau dans l'église qui veut t'influencer. Voilà, il règle le problème comme ça. Et c'est vrai que c'est des propos radicaux. C'est vrai qu'il va jusqu'au bout, et on connaît le jusqu'au boutisme de Paul. Il va jusqu'au bout. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pierre et ses volontés, Pierre et son accent judaïque n'existent plus. Il n'y a plus ni juif ni grec. J'aimerais vous dire, aux yeux de Dieu, ça peut faire mal, mais les bourguignons n'existent plus aux yeux de Dieu. Ça n'existe plus. Les Gabonais, ça n'existe plus. Les Ivoiriens, ça n'existe plus. Les Parisiens, ça n'existe plus. Les Marseillais non plus. On est tous ensemble pour un même royaume. Amen. Notre identité est en Christ. On est tous frères et sœurs en Christ. Et on remarque que oui, parfois on a du mal avec ça. Mais c'est une réalité. Paul met tout le monde d'accord en disant il y a un problème entre ceux qui étaient juifs et ceux qui sont païens. Maintenant, on va régler le problème en disant maintenant, il n'y a qu'une seule personne en Christ. Amen. Il n'y a qu'un seul esprit en Christ. Il n'y a qu'un seul baptême en Christ. Il n'y a qu'une seule foi en Christ. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Des propos radicaux, mais également des actes. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, je ne fais plus qu'à de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie la course. Amen. Là encore, on voit la course. À un autre niveau, je crois qu'on est appelé à vivre cet engagement. À vivre cette crucifixion. C'est vrai que ça peut faire peur, mais en même temps, c'est possible. Paul va continuer à parler aux Galates et va dire, mais après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ils avaient commencé par l'esprit. Et quand l'esprit commence une œuvre en nous, ce qui commence en premier, c'est l'amour. Il va dire dans cette même épître aux Galates, quand vous m'avez vu, quand vous avez vu les faiblesses de ma chair, vous n'avez pas eu du dégoût. Les historiens racontent que l'apôtre Paul était défiguré, plusieurs fois lapidé, il avait des cicatrices. Et il est même dit, mais vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Et c'est de là qu'on peut conclure que peut-être il avait un problème de vue. Dans cette même lettre, il dit, voyez avec quelle grande lettre j'écris, la grande lettre, grand orthographe. On peut comprendre ça aussi, certains, c'est une interprétation qu'il donne. Mais il dit, mais vous m'avez même accueilli. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus lui-même. Ils avaient commencé par l'esprit. Et il dit, maintenant voulez-vous finir par la chair? Et j'ai remarqué une chose, c'est que quand on commence la vie spirituelle, Dieu nous ramène de suite à la finalité. Il y a le commencement, on accepte Jésus dans notre cœur, mais d'un coup il ouvre une fenêtre, il ouvre une vision sur la finalité. On sait que notre nom sera inscrit dans les livres de vie. C'est de suite, il nous montre ce qu'il y a à la fin. Il ne montre pas ce qu'il y a entre. Il va bien se garder de nous parler de ce qu'il y a entre, les chemins vers lesquels on va passer, les épreuves qu'on va traverser, mais il nous ramène de suite à la finalité. Il dit, voilà comment sera votre fin si vous demeurez ferme en moi. Si vous voulez commencer par l'esprit, vous pourrez finir par l'esprit, mais vous pourrez aussi finir par la chair. Et ça fait mal d'entendre ça, mais en même temps, je crois que l'église de Galatie en avait besoin. L'influence de l'esprit qui va être manifestée par l'amour. Je vais être influencé par en haut ce matin, pas influencé par la chair. Vous êtes d'accord avec moi ? Influencé par en haut, né d'en haut. Quand on dit né de nouveau, c'est que l'Esprit vient résider en nous, vous le savez, vous le vivez, et besoin d'une plus grande place encore au Saint-Esprit pour finir par l'Esprit. Amen. Je crois qu'on a besoin de se le proclamer à nous-mêmes. Je finirai par l'Esprit. Parfois, il y a du doute, on a envie d'abandonner, on est fatigué, lassé. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de me dire, mais Seigneur, quand je vois des grands hommes de Dieu, quand je vois des chrétiens que j'ai connus qui t'ont abandonné, est-ce que Seigneur, ça risque que je puisse finir comme ça? Oui, ça risque, mais je veux proclamer aujourd'hui, Amen, que je resterai fidèle. Si j'ai commencé par l'Esprit, je veux finir par l'Esprit. Amen. Voici donc une église qui s'est laissée influencer. Il y a beaucoup d'autres exemples, bien sûr, dans la parole de Dieu, de personnes qui se sont laissées influencer. Mais j'aimerais voir et poursuivre avec une église qui va se laisser influencer dans le bon cette fois-ci. 1 Thessaloniciens 1, 6. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Il est dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Amen. L'église de Thessalonique a été influencée par Jésus.
Vous avez été mes imitateurs, Paul dit, l'influence de l'imitation, imitateur de Paul, imitateur de Jésus. Et bien sûr que dans l'imitation, on peut voir toutes sortes de choses. L'imitation selon ce monde. L'imitation, c'est quoi? C'est une personne qui va observer une personne et qui va imiter ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, son accent. Et je me rappelle de ce reportage où j'ai vu lors d'un tournage, c'était un acteur qui jouait le rôle d'une personne qui avait existé. C'était vraiment une histoire vraie. Et puis il y avait l'épouse du défunt mari, qui était là. Et la personne qui était acteur était tellement rentrée dans le rôle que l'épouse disait, quand cet acteur joue mon mari, j'ai l'impression de voir mon mari. Tellement il imitait bien. Et il est dit que l'Église était devenue des imitateurs, non pas imitateurs d'un point de vue humain, mais un imitateur spirituel. Ils ne jouaient pas aux acteurs, les Thessaloniciens, mais ils le faisaient de cœur. Ils le faisaient parce qu'ils avaient envie de ressembler au Seigneur, parce qu'ils écoutaient l'enseignement de Paul et ils voulaient abonder dans cette connaissance de Jésus et avoir les œuvres qui allaient avec. Amen. Influencer et imiter. Les Thessaloniciens ont commencé par l'Esprit, parce que tout commence par l'Esprit. Tout commence par l'Esprit. Ils ont commencé par l'Esprit, il est dit la joie du Saint-Esprit, au milieu des tribulations. Et quelle tribulation? Ça a mal commencé à Thessalonique. Dans Acte 17, l'apôtre Paul arrive, il commence à parler dans la synagogue, et il y a des gens qui sont intéressés, qui croient littéralement. Il est dit qu'ils vont croire, ils vont s'attacher à Paul, mais il va y avoir des jaloux. Mais il va y avoir des juifs jaloux qui vont voir que cette doctrine commence à avoir du fruit, et des personnes se détournent du judaïsme pour suivre Jésus-Christ. Alors il va y avoir une persécution qui va suivre dans Thessalonique, à tel point que Paul va devoir partir pour Bérée. Et il arrive à Bérée, et là il est dit que les Juifs avaient de meilleures dispositions, un meilleur état de cœur. Il est dit qu'ils vont chercher à vérifier tout ce que l'apôtre Paul dit dans les Écritures. Ils vont vérifier, est-ce que Paul dit c'est bien ça? Mais le problème, c'est que les Juifs de Thessalonique, ayant appris que Paul était à Bérée, vont aller à Bérée pour encore faire fuir Paul à Athènes. À Thessalonique, ils vont soulever la foule, ils vont aller voir le tribunal, et puis ils vont dire, cette merveilleuse phrase que j'aime beaucoup, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici et Jason les a reçus. Alors Jason va être attrapé. Il est dit qu'ils vont le traîner. Et je crois qu'ils ne vont pas dire, ouais Jason viens avec nous, on a quelque chose à te dire. Je pense qu'ils vont le prendre par les cheveux, qu'ils vont le traîner par terre devant ses enfants et devant sa femme, et qu'ils vont l'amener et le jeter devant les gens. Vous savez, parfois on est ému à la télé de voir des scènes de violence, de voir des batailles rangées entre policiers, forces de l'ordre et puis manifestants. On est ému de voir ça. Mais rappelons-nous aussi que ces chrétiens l'ont vécu. Et leur foi est restée inébranlable. La joie du Saint-Esprit. Alors que tu vois ton frère se prendre des coups, se prendre des baffes, se faire tirer les cheveux, il va être emprisonné. Et il est dit que vous voulez voir Jason ressortir, pas de problème, il faut payer. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais on peut imaginer que l'Église s'est mobilisée. Et qu'elle dit, bon, la caution de Jason, on va le payer. Parce que Jason, quand même, il a ouvert sa maison. Toi, tu n'as pas ouvert ta maison. Lui, il a ouvert sa maison et aujourd'hui, résultat des courses, il est en prison. Alors, on va aussi donner notre argent pour que Jason soit libéré. Et on pouvait se mettre à la place de ces chrétiens de Thessalonique qui pouvaient dire, mais finalement, ça commence mal, la foi en Jésus. Ça commence pas très bien. Ça fait quoi? Quelques heures qu'on est à Christ et il y a déjà des problèmes. J'imagine que dans le lot, il y a dû y avoir des personnes qui, vous savez, comme l'entonnoir, qui sont peut-être parties. Parce que les débuts ont été difficiles, mais cependant, il y en a qui, à cause de la joie du Saint-Esprit, ont persévéré. Amen. Ça, c'est l'influence du Saint-Esprit. C'est pas l'influence de la tribulation, c'est pas l'influence de l'épreuve, c'est pas l'influence de l'intimidation, ni l'influence de l'opposition, c'est l'influence du Saint-Esprit qui, au-delà de tout aspect humain, j'éprouve de la joie, même si je suis persécuté. Oh Seigneur, nous avons besoin de cet esprit. Amen. Nous avons besoin de cette influence. Alléluia. Il est dit une chose, c'est qu'ils vont devenir des modèles. Ils vont passer d'imitateurs à modèles. Aujourd'hui, si vous voulez dessiner la Joconde, vous n'avez pas besoin d'aller au Louvre pour la dessiner. Il y a des imitations qui sont tellement bien faites qu'elles servent de modèle. D'accord avec moi? Et ils ont tellement bien imité qu'ils sont devenus des modèles. Non pas des hommes dans l'individualité, parce que le modèle suprême c'est Jésus, mais l'Église était devenue un modèle. Le modèle qui va avoir une influence dans toute la région. L'Église, un modèle. J'aimerais dire que, à travers de la persécution, si on laisse l'influence de la persécution, on va la subir.
Parce que je crois que la persécution vient de l'ennemi aussi. Dieu la permet, mais ça vient de l'ennemi. Ça trouve sa source dans la volonté destructrice de l'ennemi, que l'ennemi veut détruire tout ce que Dieu aime et l'ennemi veut détruire l'Église. Mais si tu résistes à la persécution, à l'opposition dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, ça se retourne contre lui. Ok, je vais le redire, vous allez dire Amen. Ça se retourne contre lui. Amen, c'est une réalité. Au lieu qu'ils soient abattus, ils vont être joyeux. Au lieu qu'ils soient désespérés, ils vont continuer et ils vont devenir d'imitateurs, ils vont passer modèles. Amen, pour les églises environnantes. L'apôtre Paul poursuit et dit de telle sorte qu'on n'a pas besoin d'en parler. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, quand il arrivait dans les églises, il donnait des nouvelles des autres églises. Et puis là, quand il donnait des nouvelles de Thessalonique, les auditeurs pouvaient dire « Non, mais c'est bon, pas besoin de nous raconter ce qui se passe à Thessalonique. On sait ce qui se passe. » Leur foi est renommée. Leur foi les a dépassés. On sait ce qu'ils sont en train de vivre là-bas à Thessalonique. Et on sait ce qu'ils vivent. Et tu n'as pas besoin de nous en dire parce que leur foi les a dépassés. Leur ferveur les a dépassés. Leur influence même les a dépassés. Et l'apôtre Paul parle de la foi dans sa globalité. Il ne va pas dire ils sont charitables, ils sont pleins d'amour, ils aiment la prière, ils aiment l'intercession, ils aiment louer Dieu, ils aiment l'adoration, ils évangélisent beaucoup. Il ne va pas juste détailler certaines sphères de la foi, certaines choses qui sont issus de la foi, mais il va parler de la foi dans sa globalité. Pourquoi? Ça nous rappelle aujourd'hui qu'on ne peut pas dire dans tel domaine ou dans tel domaine, je suis influencé ou je veux être influencé. Mais ça nous rappelle que dans notre foi globale, on a besoin d'être influencé. Bien sûr qu'il y a des appels spécifiques. Les appels spécifiques, bien sûr, pour servir le royaume de Dieu, mais dans sa globalité, notre foi doit être encouragée. Amen. Tu peux noter ceci, une foi est solide quand elle est totale. Un engagement total et global dans sa pratique. Engagement total et global dans sa pratique. Je dois tout pratiquer ce qui résulte de la foi. Amen. Alléluia. Et ensuite, bien sûr, dans la pratique, il y aura des aspects spécifiques. Toutes les sphères de ma foi, toutes les facettes de ma foi, toutes les facettes de ma vie avec Dieu. Et c'est ce qu'il était question là. Ils vont se laisser influencer par le Saint-Esprit pour ensuite en influencer d'autres. Chapitre 3, verset 10, il est dit que Dieu permette de vous voir, de vous voir pour compléter ce qui manque à votre foi. Ils avaient une grande foi, mais il manquait encore des choses. Je crois que même si on a évolué dans certains domaines, grandi par la grâce de Dieu, il nous manque encore des choses. Et on voit dans l'épître aux Thessaloniciens que Paul, petit à petit, complète ce qui peut leur manquer. Hein. Et on voit que l'apôtre Paul avait ce désir d'aller vers eux. Appel à l'influence. Appel à ce qu'ils puissent être encore influencés par le ministère de l'apôtre, à ce qu'ils puissent communiquer aussi quelques dons, comme il dira, à une autre épître. Et appelé à l'influence ce matin, appelé à être influencé ce matin par l'Esprit, par la parole de Dieu et par tout ce qui résulte de la foi, ne se fera pas sans persévérance. Puisque je rappelle que la définition de l'influence, c'est une action continue. Une action qui dure. Besoin de persévérance. Besoin de ne pas se relâcher. La persévérance fait appel au fait de ne pas se relâcher. Et ce qui se passe, c'est que d'ailleurs, Paul va envoyer Timothée à Thessalonique pour voir si tout va bien, parce qu'il avait quand même peur qu'à cause de la persécution, il puisse faiblir dans la foi, il puisse baisser dans la foi. Alors il va envoyer le jeune pasteur qui est Timothée pour voir si tout va bien, et puis il va être encouragé. Timothée va donner de bonnes nouvelles, la foi fait de grands progrès, mais cependant, même si votre foi fait de grands progrès, c'est toujours dans l'épître aux Thessaloniciens qu'il va dire « augmentez de progrès en progrès ». Grandissez de progrès en progrès. Vivez la foi de progrès en progrès, comme pour toujours encourager. Appel à l'influence. En tout lieu, dans le sud-ouest comme dans le nord-est. Ici, en Bourgogne, on a besoin d'être influencé. Amen. Peut-être qu'on pourrait juste terminer, après cet exposé, j'espère ne pas avoir été trop long, par une prière commune. Parce que je crois que ça nous concerne tous. On a tous besoin d'être influencés. On sait ce qui nous influence. On sait qui, quoi exerce une influence. Il y a des choses qui sont bonnes dans la vie. Dieu est pour certaines choses. L'amitié, prendre du temps avec sa famille, pouvoir se détendre, le repos, les vacances, les loisirs. Dieu est pour ces choses-là. Mais que ces choses-là n'exercent pas une influence plus grande que celle de Dieu. C'est ça le défi. Seigneur, je vais me laisser influencer par toi parce que je dois influencer ici-bas. Je dois influencer. Tu es appelé à être influencé, à être influent, là où tu vis, dans ton travail. Dans ton travail, tu es appelé à être influent.
À pas rire à tout ce qui passe, à pas prendre part aux choses malhonnêtes, mais à être influent. Un chrétien me disait, tu sais, dans mon travail, on m'a qualifié de vieux jeu. Mais parce qu'ils savent que je vole pas, parce qu'ils savent que quand il faut reprendre, je reprends. Je suis pas toujours en train de traîner la patte, je suis pas toujours en train de gratter 5 minutes. Et c'est vrai qu'il en subit un petit peu la peine. Mais en même temps, il est influent. Parce que la semaine qui suivait, il a pu témoigner à 2 personnes et donner un évangile et prier sur le parking. Témoigner de ça. Pourquoi? Parce qu'il a été influent. Et pourquoi? Parce qu'il est influencé. Alors soyons de ceux qui sont influencés pour être influents. Amen. Plus je vais être influencé par Dieu, plus je vais pouvoir influencer pour Dieu la vie des autres. Seigneur, on peut terminer par cette prière. Je vous invite à fermer vos yeux.